Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'Université d'été de la CGEM. Nous sommes ici à Casablanca, au cœur de l'ISCAE, et j'ai le plaisir d'accueillir parmi nous professeur Ayar Awatif, qui est président de l'Université Hassan II de Casablanca. Enchanté. Merci de votre présence. Merci. Alors, on vous connaît comme vraiment une militante engagée de la Smart City, entre autres. Vous êtes intervenu à plusieurs reprises sur ces sujets-là. C'est un sujet que vous maîtrisez vraiment totalement. Donc, on est ravis de vous avoir sur ce plateau pour en discuter. Et on va parler rapidement de votre présence à l'Université d'été de la CGEM. Comment vous trouvez cette édition et comment, d'après vous, quelles sont vos impressions sur ce rendez-vous? Merci beaucoup. Donc, je tiens tout d'abord à remercier la CGEM et à sa tête M. Mzouar, le président, pour cette invitation qui donne une place importante à l'université marocaine, notamment l'université publique, pour contribuer dans le débat et aussi pour se rapprocher du monde des affaires, on va dire, du monde privé, pour développer des relations, mais aussi pour apporter une contribution scientifique, puisque, comme je l'ai dit au panel, donc je suis ravie que vous organisiez une université d'été, parce que qui dit université d'été, ça veut dire que c'est un rendez-vous pour discuter, pour réfléchir sur de nouveaux modèles, de nouvelles approches et concepts. Donc, ça me fait plaisir que le monde des affaires tienne ce discours et s'intéresse à cette approche académique. Donc, c'est notre rôle, nous sommes dans notre rôle pour apporter notre contribution en tant qu'université, mettre en avant les publications de nos chercheurs, de nos doctorants, dans le monde, bien évidemment, dans le domaine économique, mais pas que, parce que vous savez que quand on dit développement économique actuellement, on parle aussi de technologies facilitatrices, notamment le digital. Et donc, vous avez parlé de la Smart City. Et donc, la Smart City, nous avons, au niveau de l'Université Hassan II de Casablanca, proposé déjà en 2015 une nouvelle vision pour la Smart City qui soit une vision justement de développement économique et centrée sur le citoyen et comment le digital peut aider à activer tout ce capital humain, parce que nous avons un capital humain et une énergie extraordinaire chez les jeunes, au niveau de la société marocaine, mais parfois ils ont besoin d'un petit déclic, d'un petit activateur. Donc c'est le digital, ça leur permet de s'ouvrir sur le monde, de voir ce qui se passe au niveau international. Et donc nous sommes là pour parler de modèles comme de nouveaux modèles de partenariat comme le 4P, le Public Private People Partnership, qui permet de créer des synergies entre le public, le privé, mais aussi le citoyen, parce que nous avons vu des interventions comme celle de M. Chami et autres qui demandent à donner plus de place à tout ce qui est entrepreneuriat du citoyen lambda, si vous voulez. Voilà. Alors, Madame Ayar, vous avez... si on prend l'exemple d'Angleterre, parce que pour avoir passé quelques séjours en Angleterre, les universités sont équipées de labs de recherche, de laboratoires connectés justement avec ces entreprises, bon, les grands groupes pour la plupart, mais pas que, aussi les PME, TPE. Et on voit de nombreuses startups sortir de ces écoles, des chercheurs qui étaient d'abord chercheurs et qui ont développé des solutions. Au Maroc, comment ça se fonctionne et quel bilan pourriez-vous tirer justement de cet état d'avancement entre l'université, ses laboratoires de recherche et le secteur privé? Très bien, donc nous avons beaucoup de formations, si vous voulez, en entrepreneuriat. Nous avons des laboratoires de recherche, des innovations qui se font dans ces labos. Je peux citer par exemple un projet que j'ai eu l'honneur de défendre et de présenter hier au Solar Decathlon Africa, qui est un événement mondial d'innovation au niveau du bâtiment solaire et écologique. Et nous avons une équipe de l'Université Hassan II de Casablanca qui présente le projet EcoDar, qui est totalement conçu par des étudiants de A jusqu'à Z. Donc il y a l'Université Hassan II avec nos partenaires, l'Université Mohamed V de Rabat, l'Université Ibn Tufayl, mais aussi des universités mondiales, notamment en Afrique, l'Université d'Ouagadougou et un centre de recherche sur les matériaux de la Terre, donc au Mali, mais aussi l'Université de Seattle aux États-Unis, l'Université Paris-Est, Marne-la-Vallée en France et l'Université d'Avina Shillingham en Inde. Donc ça, ce sont des innovations, si vous voulez, qui existent
existe, mais ce que nous essayons de faire dans la nouvelle vision que nous proposons pour l'université, c'est de créer un cadre qui associe toutes ces initiatives et qui les fédère pour faire une force de frappe, si vous voulez, et surtout une plateforme de visibilité des compétences de nos étudiants. Donc, nous sommes en train de mettre en place l'environnement numérique d'insertion et valorisation des étudiants, le projet Envie, et transformer la plateforme du site Alman Fallout et de l'Université Hassan II de Casablanca en une plateforme où les étudiants passent pour acquérir des compétences en entrepreneuriat, soft skills, mais aussi pour les accompagner à amener leur projet vers le marché ou à s'approcher du go-to-market, si vous voulez. Et donc cette plateforme, elle est opérationnelle, si vous voulez, grâce à une plateforme virtuelle dans laquelle tous nos étudiants, nous allons proposer à tous les étudiants de l'Université Hassan II, quand ils rentrent à l'université, de s'inscrire sur la plateforme. Ça fera partie du package, si vous voulez, inscription, pour mettre en avant leurs compétences. C'est-à-dire au début, il rentre à l'université, l'étudiant peut-être, il sait juste créer un site web. Et donc il le met. Au fur et à mesure que son portfolio s'enrichit, eh bien, il met par exemple l'analyse de données, le cloud. Et donc c'est là où j'interpelle la CGEM et les acteurs privés. C'est pour soumettre par exemple des appels d'offres ou à projets pour que nos étudiants puissent répondre à ces demandes, que ce soit de la TPE, de la PME ou des grands groupes ou même des associations, si vous voulez. Et c'est possible maintenant grâce au statut Salim, qui est le statut, la structuration et l'accompagnement de l'entrepreneuriat de l'étudiant. Donc nos étudiants peuvent maintenant, on va dire, facturer donc, des prestations, ce qui est extraordinaire parce que ça met tout de suite l'étudiant dès sa rentrée à l'université, ça le met dans le monde de l'entrepreneuriat, de la valorisation de ses compétences, mais en même temps, au fur et à mesure qu'il acquiert des formations, des diplômes et qu'il avance dans sa recherche pour les doctorants, eh bien, il a d'autres compétences qu'il peut mettre en avant et ça lui permet de, comme je viens de dire, de contracter. C'est ça le plus important, c'est de passer à l'acte. Professeur Ayer, je voulais vous interpeller aussi sur le sujet des Smart Cities. Bon, on sait que le Maroc est en train les villes grandissent de plus en plus, hein, et c'est un sujet d'actualité aussi en Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à affronter cette transformation des villes en développant des nouvelles technologies, ou est-ce qu'il faudra accueillir ces nouvelles technologies d'ailleurs pour pouvoir les implanter et faciliter la vie des habitants dans les grandes villes? Très bien. Moi je dirais non seulement nous sommes prêts, mais je dirais c'est notre chance. La Smart City est une des chances du Maroc et des pays en développement, on va dire, pour justement activer cette capacité, ce potentiel humain qu'ils ont, pour qu'ils puissent accéder ou faire partie, pourquoi pas, donc des pays avancés. Et donc, dans ce sens, je signale que Casablanca, la ville de Casablanca, a été choisie en 2015 par une organisation mondiale internationale, qui est l'organisation I3E, comme étant une ville porteuse d'un projet Smart City innovant. Alors c'était quoi notre innovation? En 2015, on était 2 dans le monde à être sélectionnés, Casablanca et Kansas City. Donc où se trouve notre innovation? C'est l'innovation sociale. C'est-à-dire nous avons proposé un modèle qui est un modèle frugal social de la Smart City, c'est-à-dire capitaliser sur nos propres forces, la R&D dans les universités, les start-up marocaines, l'innovation donc entre l'université et le monde des affaires, et avec la société civile. C'est le modèle dont j'ai parlé, le 4P. Et donc, ce nouveau modèle axé sur le citoyen. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la Smart City soit juste une ville connectée. Et 99% des gens sont... Bien sûr, ils n'ont pas accès. N'ont pas accès. Il ne faut pas qu'elle soit élitiste, il faut qu'elle soit accessible à tout le monde. Il faut que l'informel puisse bénéficier du digital pour devenir formel. Il faut que les petites associations puissent vendre leurs produits à l'international. Tout ça, c'est possible. Ça ne demande qu'une petite couche du digital qui va permettre à tout ce potentiel de s'ouvrir et d'être visible à l'international. Donc cette orientation sociale et frugale de la Smart City, nous a donné la chance, et je dirais l'honneur,
l'honneur d'avoir ce prix mondial en 2015. Et pour récompenser cette innovation et cette contribution de Casablanca et de l'Université Hassan II et tous les travaux que nous avons faits par la suite, le projet Al-Qaria Dakia, Idouar, le projet Ecodar du bâtiment intelligent que j'ai cité, qui a été sélectionné Solar Decathlon Africa et d'autres. Donc pour cela, nous avons été choisis cette année par justement I3E pour organiser leur flagship conference, donc la plus grande conférence scientifique au monde des Smart Cities. Elle sera organisée à Casablanca du 14 au 17 octobre. Le 14, c'est une journée Afrique et à partir de 15, nous avons l'ouverture mondiale, enfin l'ouverture de la conférence mondiale avec des intervenants de très grande qualité scientifique et des débats aussi avec le monde socio-économique, notamment la CGEM. Et je profite de cette occasion pour remercier la CGEM pour son partenariat et son soutien à l'université, puisque nous avons un panel donc le 15 octobre, qui est un panel CGEM dans lequel on va discuter ensemble quels sont les modèles, si vous voulez, les modèles économiques ou les modèles de financement de la Smart City pour lui permettre d'être une réalité et permettre à tous les citoyens de bénéficier de ces innovations technologiques. Donc venez nombreux. Donc l'événement est ouvert aux entreprises, aux TPE, PME, start-up. Tout à fait. Donc le lien, je le rappelle, IEE-isc2.org. En tout cas, merci professeur Ayar-Ouatif de cet éclairage et puis encore bravo, plein de succès à ces étudiants chercheurs et ces nouvelles générations d'entrepreneurs qui sortiront de l'université Hassan II. Et merci pour votre contribution. Merci, c'est un plaisir. À très bientôt. Retrouvez toute l'actualité sur #UE 2019 sur le site internet de cgem.ma. Merci.